Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comics puisque on va parler du tome 2 de The Authority. Le tome 2, donc un bon gros pavé ce tome 2 qui est la suite hop, du tome 1 forcément. Je vous le remontre. Hop là, le tome 1 qui était là. Et donc le tome 2 qui change d'équipe créative, notamment au niveau du scénario, puisqu'on passe de Warren Ellis à Mark Millar pour la grande majorité, et Tom Peyer pour un arc. Ça fait 480 pages, c'est 35 balles, c'est du Urban d'essai essentiel. Et on a au dessin Frank Quitely de Sin Nguyen pour les deux grands arcs, et on a du Arthur Adams sur la fin, etc., etc. Alors ça va être comme la première vidéo, ça va être un peu vite fait, parce qu'il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Donc déjà, comme l'autre, on a des arcs qui sont divisés en 4 chapitres à chaque fois. Donc on a le premier qui s'appelle La Nativité, ensuite on a Enfer Terrestre, on a deux petites histoires qui sont en chapitre, donc toutes les fêtes à venir, un monde nouveau, qui est un chapitre 1, ensuite on a Transfert de pouvoir, et ensuite un monde nouveau, donc la fin. On commence direct avec La Nativité, qui va tout simplement raconter que Jenny Sparks s'est réincarnée. Dans la fin du tome 1, on voit que la dernière case, c'est un plan sur une mère et sa fille. Et bah tout simplement, c'est parce que Jenny Sparks s'est réincarnée en bébé là avec le docteur. Et qui, tout simplement, si Jenny Sparks est influencée de quelconque manière, et ben ça va influencer tout le 21e siècle, parce qu'elle était l'âme du 20e siècle. Et là, bah, elle est devenue l'âme du 21e siècle, et du coup, le docteur explique que si on lui fout une croix gammée sur la gueule, et ben, ça va tourner au fascisme. Donc, Authority veut sauver la gamine pour la foutre en sécurité et l'empêcher de tourner mal, quoi. Sauf que forcément, il va y avoir des ennemis en plein milieu de tout ça, sachant que Mark Millar, dans ce tome-là, insuffle un vrai tournant médiatique, etc., autour de The Authority, une grosse critique. On a plein de passages dans le premier arc où en fait on a où on a en fait les héros qui sont je dirais en tournée publicitaire, mais non, qui font le tour des talk shows, etc., etc. Donc ça fait vraiment très différent par rapport à ce qu'a fait Warren Ellis, qui était un peu plus hop là par exemple. Là, on a le début où ils récupèrent des réfugiés dans le porteur et en fait, on les voit faire le tour des plateaux télé, etc. Où on aura toute cette dimension médiatique, etc., etc. Donc, ils vont récupérer bébé Jenny, comme ils l'appellent, et ils vont tout simplement la protéger. Et dans le deuxième arc, qui s'appelle Enfer Terrestre, ils vont combattre les effets de ce qui s'était passé avec le parasite à la fin du tome 1. Où en fait on nous explique que la Terre a été choquée et que du coup ça a déclenché des catastrophes naturelles, etc., extrêmement graves. Genre là un tsunami, il y a un autre truc où il y a je crois qu'il y a d'autres trucs. Enfin, le tsunami est sur New York, mais je sais plus ce qu'il y a d'autre. Donc en fait ils vont devoir régler ce problème là, toujours avec une écriture, franchement, par rapport à Warren Ellis, Mark Millar, c'est quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus engagé, j'ai moins bas du front que ce qu'a fait Warren Ellis, même si c'était quand même bien écrit. Là, c'est beaucoup plus trash dans ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait dire de trash. Mais du coup, ça va finir sur, enfin ça va finir. On va avoir en fait Midnighter qui va aller voir un gars dans une prison qui est des millions d'années avant JC, parce qu'ils ils l'ont enfermé là-dedans, pour lui demander ce qu'il faut faire, etc. On a aussi le truc le docteur est un peu un drogué. Enfin un drogué, oui, c'est complètement un drogué. Et du coup il va y avoir tout le backlash médiatique ouais non, en fait il devrait démissionner d'Authority, etc. C'est inacceptable qu'il fasse ça, etc. Il faut qu'il démissionne. Et pendant ce temps on a Midnighter qui est en train de passer à tabac du coup l'ancien docteur. Justement, en fait, c'est ça. C'est le docteur qui est le docteur avant celui qu'on connaît, qui du coup explique à Midnighter ce qui se passe. Et en fait, il demande à retrouver ses pouvoirs pour se faire plaisir. Et en fait, ils vont évacuer la Terre et ils vont
lui dire ok, on fait ce que tu veux, mais du coup ils vont le tabasser tout simplement. Et en fait, le docteur avait un plan derrière la tête pour contrôler ce qui allait se passer, quoi. Et ça finit je crois qu'il. Ouais, non, en fait, tout simplement, il y a juste. Ouais, non, on avait tout prévu, et puis Apollo l'incinère de sang-froid. Et on a aussi, a priori, le docteur et l'ingénieur qui couchent ensemble. Et on a aussi une référence au Wildcat, parce que oui, le Wildcat et Authority c'est Wildstorm avant d'aller chez DC. Donc c'était le même univers. Ensuite on a un petit numéro comme ça où en fait on nous présente le. Donc là on est à la moitié à peu près. Et en fait on suit Catherine et je sais plus comment il s'appelle. Joseph? Non. Enfin on suit un couple en gros qui vont à une soirée d'Authority, etc. Donc qui font des soirées dans le porteur, etc. Et en fait, Jack et lui peuvent pas se piffrer. Et ils vont quasiment revenir aux mains, sauf qu'ils vont se faire séparer par les autres. Et la meuf de ce gars, en fait, a eu un choc, etc. Et en fait, ça finit sur lui qui accompagne sa chérie. Et en fait, il lui dit que le temps va tourner, etc. Alors, je sais pas si c'est ce que je crois, mais en fait, dans la partie d'après, on va avoir tout simplement Authority qui va se faire remplacer par une nouvelle Authority suite à des événements qu'on va voir dans ce numéro en fait. Où on a des pages de Frank Quitely, là, genre la double page. Ça, c'est $. Hein. Ça, c'est $. Et en fait, on va tout simplement découvrir que le gouvernement a envoyé un mercenaire qui s'appelle Seth, qui a je sais pas combien de pouvoirs et ils l'ont envoyé sur le porteur pour simplement zigouiller Authority. Ce à quoi bah, ça va réussir, sauf que ils vont les mettre hors d'état de nuire et ils vont les contrôler mentalement pour les remplacer par du coup cette nouvelle équipe de The Authority qui, spoiler, sont des énormes connards. Genre par exemple bah, le remplaçant de Jenny Sparks c'est un gros raciste, etc. Il y en a un qui forcément les remplaçants de Midnighter et Apollo sont casés dans la case ah mais du coup ils sont homo peut-être, puis en fait il y en a un qui est juste en mode non moi je kiffe les meufs machin, puis il y a même un moment où ils disent oh putain ton homophobie a sauvé le monde. Et on a aussi tout un truc où du coup ils sont médiatisés, où ils font un peu mode The Boys, ils font les trucs pour la télé, genre là ils font une messe alors qu'ils sont pas du tout croyants. Et tout ça va amener au fait que Midnighter est le seul à avoir survécu. Et surtout, ils vont créer eux-mêmes les problèmes parce que tous les réfugiés qu'il y avait dans le porteur qui s'est craché, eh ben, ils les ont jetés dans un truc qui s'appelle le Respace, qui est l'endroit des renouvellements. Et en fait, c'était que des Chinois et ça a donné une armée chinoise qui est revenue botter le cul de la nouvelle Authority et qui a capturé le remplaçant de Midnighter, etc. Donc forcément, ils vont réussir à contrôler les choses. Sauf que on a à la fin hop, du coup de Un Nouveau Monde, donc la suite, on a cette dernière page où en fait on voit que Midnighter n'est pas mort et il a bébé Jenny avec lui. Et il va tout simplement revenir pour péter la gueule de ces enfoirés pour rétablir le nouvel ordre qui sont complètement capitalistes et des trucs comme ça et qui d'ailleurs s'amusaient à tabasser Apollo parce qu'il peut pas mourir, sauf que Midnighter il est arrivé, il en a buté un des deux, puis il a fait bon, maintenant c'est plus l'heure de rigoler. Et du coup il va les dézinguer, et on va avoir un combat entre lui et Seth. Et en fait on a du coup la remplaçante de l'ingénieur qui s'appelle Machine, qui est contrôlée tout le monde par contrôle mental et qui a en fait poussé l'ingénieur à être dans une relation complètement toxique. Et en fait il y a Swift qui libérait son contrôle mental va aller la voir et va lui dire non en fait tu t'appelles l'ingénieur machin, etc. Et elle va la ramener sur le porteur. Et on va avoir tous les autres, par exemple le docteur qui servait d'essuie-tout à celui qui l'a remplacé, bah là du coup il retrouve ses pouvoirs, etc., etc. Et donc tout le monde va se retrouver, ils vont redonner du coup son sang liquide à l'ingénieur, ils vont remettre la radiotélépathie qui permettent de communiquer entre eux. Et ils vont récupérer ce qu'ils ont, donc
le porteur, etc. Sauf que ce qui s'était passé avec l'autre Authority, c'est que Seth avait arraché le porteur de l'entre-réalité où il était. Et du coup, ça a créé une plaie qui menace de détruire le monde. Et on a du coup Authority qui dit mais putain, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Sachant que Midnighter est entre la vie et la mort. Et Jack Osmore va dire bah, on fait rien. On fait rien du tout, on se concentre sur Midnighter et on laisse en fait l'humanité se sauver par elle-même pour les ressouder, etc. Et du coup, c'est ce qui se passe. Et du coup, tout le monde est heureux, tout le monde est sain et sauf. Et du coup, ils finissent là-dessus. Tout le monde est heureux, ils vont voir le président des États-Unis, puis ils sont en mode. Ils vont le voir en mode bon, quand même, vous avez essayé de nous tuer, donc ça va pas se passer, ça va pas bien se passer. Et du coup, en fait, ils l'envoient dans une porte direction l'Irak, en mode allez hop, ça dégage ça. Et ça finit aussi sur le mariage du coup de Midnighter et Apollo, qui du coup se marient effectivement. Et on a un message, enfin un très gros message méta de Jack Hawksmore. En gros, il parle, je crois que ça doit être avec Kenji. Et en gros, il lui. Donc, ça, je vais vous lire juste les dernières. Les deux dernières cases. Les gens ne sont plus en adoration devant ceux qui se contentent de mettre une cape et un collant pour aller chaque nuit tabasser de pauvres gens. On a changé les choses pour toujours, NJ. Il n'y a plus de demi-tour possible. Donc, c'est clairement un gros message méta par rapport au fait que, oui, The Boys et Authority, etc., tous ces comics qui sont sortis dans les années 2000 et qui étaient complètement à contresens de l'industrie ont complètement changé la vision des comics de super-héros, quoi. Vu que ça, c'est. Ouais, du coup, ça date vu que l'autre était 99, ça doit être entre 2000 et 2001-2002, je pense. Où on a forcément. Ça a complètement révolutionné le truc, surtout, pour moi, surtout Mark Millar. Bah, du coup, tout ce qu'il a fait dans ce tome-là, où ça a vraiment poussé les choses beaucoup plus loin que ce qu'avait commencé Warren Ellis. Donc franchement, moi je vous recommande beaucoup plus ce tome-là que le tome 1, mais dommage, il est plus trouvable. Ou de façon très dure, on va dire. Donc, ou sinon, vous pouvez essayer de le lire en dématérialisé si ça vous pose pas de problème, mais pour trouver ce tome-là, ça va être dur. Même si ça, franchement, c'est beaucoup mieux que le tome 1. C'est un gros coup de cœur là-dessus. Et une vraie découverte de Mark Millar aussi pour moi, où j'avais essayé de lire son Red Son que j'avais pas du tout accroché. Et là, pour le coup, là-dessus, il est vraiment excellent, je trouve, Mark Millar. Il met une vraie tangibilité à ce qu'il écrit, etc. Et c'est vraiment très très cool. Et j'ai vraiment beaucoup plus kiffé ce tome 2 que le tome 1. Mais fallait quand même passer par le tome 1 pour avoir ce tome 2 incroyable, quoi. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé d'Authority si vous l'avez lu et si vous attendez le film aussi Authority du DCU. Vu qu'à la base j'ai quand même lu ça parce qu'il y avait un film annoncé, sinon j'aurais jamais acheté ça je pense. Mais du coup moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, de me donner votre avis sur The Authority et peut-être sur ce qu'a fait Mark Millar. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.